Olé! Salut les wargolfeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve au golf de Margaux pour un entraînement très particulier dans le sens où on va essayer d'apprendre à faire des effets volontairement et arriver à contrôler assez facilement la face de club et le chemin du club. Pour ça, on va avoir besoin de plusieurs choses. Un sticker, des balles et un autre sticker en direction d'une cible. Donc là, on a aligné les deux de façon à avoir un repère d'axe. Donc pour le faire, c'est très simple. Vous mettez le premier sticker au sol, un petit peu en retrait. Vous venez derrière la cible et vous faites en sorte que le stick qui est devant vous soit aligné de la même manière. Aujourd'hui, on va donc mesurer le tout avec le TrackMan pour vraiment vous faire comprendre ce qui se passe. Un petit rappel, la balle va partir en gros là où est orientée la face de club. Donc pour ça, regardez, on va prendre le TrackMan. Donc pour faire très simple, on va mettre les datas en gros. Lorsque la data va afficher quelque chose en négatif, c'est que ce sera sur la partie gauche du stick. Si c'est à 0, c'est sur le stick. Et si c'est à plus quelque chose, c'est à droite du stick. Les chiffres vont indiquer le nombre de degrés orientés à droite ou à gauche. Donc aujourd'hui, on va distinguer deux choses. Dans un premier temps, l'orientation de la face de club. Et dans un deuxième temps, le déplacement du club. Donc ce qu'on appelle le chemin. Donc l'orientation, c'est ça. Le chemin, c'est le déplacement de l'axe de la tête de club. Donc là, on peut voir que la tête de club se déplace de cette partie vers la partie droite de la cible et là, vers la gauche de la cible. Donc là, si on imaginait un rail, la tête de club se déplace de cette manière, donc vers la gauche, ou de cette manière, vers la droite. Donc en gros, c'est juste pour nous donner un axe. Donc on a dit, si ça s'oriente à gauche, ça sera négatif, si ça s'oriente à droite, ça sera positif. Façon de dire. Alors du coup, là on va déjà faire un tout petit test à vitesse lente pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc je vérifie juste que ça enregistre bien en aimant. Donc première balle, je vais volontairement tout envoyer à droite. Donc la face de club va être à droite et le chemin aussi. Donc là on peut voir que la balle est partie à droite de celui-ci. Donc au niveau des datas, ça nous dit la face de club était 2 degrés orientée à droite et le déplacement du club, donc c'est-à-dire si on imaginait un axe au sol, il serait de 7 degrés orienté vers la droite. Voilà. Maintenant on va faire la même à gauche. Hop là, je replace toujours dans le même axe, je m'oriente et je fais partir le tout à gauche. Ok. Donc même principe, là on a bien vu que la balle est partie à gauche du stick et là on a des datas donc qui sont dans le même style, mais sauf que cette fois-ci, c'est négatif. La face de club était 2 degrés orienté vers la gauche du sticker, et le déplacement du club était 8 degrés vers la gauche, donc encore plus à gauche. Maintenant, on va voir comment se créer des effets. Et bien en fait, c'est assez simple. Si vous voulez vous amuser à créer des effets, il va falloir donc prendre plus d'élan et d'essayer d'imaginer une friction sur la balle. Donc, si la friction s'opère dans ce sens-là, on a dit la balle tourne vers la gauche, exact. Si la friction s'exerce dans ce sens-ci, la balle va tourner dans ce sens-là. Donc, en gros, le challenge qu'il va falloir que vous essayiez de faire, c'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. En gros, vous aurez compris le principe et l'entraînement d'aujourd'hui. Ça va être d'essayer de s'amuser à faire des effets de mime, d'essayer de conserver la face en direction du stick et de s'amuser à jeter l'axe soit à gauche de celui-ci, soit à droite de celui-là. Alors la première balle que l'on va essayer là, ça va être d'essayer de conserver la face de club toujours en direction du stick, mais de s'amuser à jeter le club à droite de celui-ci. Donc, ok, ça ressemblerait à ça, très bien. Donc dans la perception, hein, j'essaye de m'aider dès le départ, je m'aligne normalement, mais j'essaye dès le départ de me dire, si je dois emmener le club là-bas, il faudrait que j'essaye de monter le club par ici. Voilà, donc ça c'est la première petite astuce. Ici, j'emmène le club derrière moi et je l'envoie à droite de celui-ci. Je vois clairement que si je monte le club ici, bah, j'aurais plutôt tendance à l'envoyer par là-bas. Donc c'est pas cohérent. Donc attention, si vous voulez envoyer le club ici, ne le faites pas monter là. Sinon, il va vous falloir une énorme boucle pour arriver à le ramener. Donc l'idée, c'est que ça soit cohérent lors de la montée. Je veux qu'il aille à droite, je le monte derrière moi. Allez, c'est parti. Ok, donc là, on va regarder donc au niveau des datas. J'ai, dans un premier temps, hop là, on va y arriver, la face de club qui était 1 degré orienté à droite, et le chemin, lui, 10
vers la droite. D'accord? Donc ce qui fait que derrière, on a la face qui était bien droite, donc c'est ce que je voulais. Et en plus, on a observé donc, que la balle a fait quoi? Elle a bien tourné vers la gauche. Donc par contre, du coup, ça m'a obligé à donc, le faire déplacer de cette manière-là, à faire une friction dans ce sens-ci sur la balle. Cas inverse, c'est parti. Donc là, on a dit, nous cette fois-ci, sur la deuxième balle, on veut essayer de la faire tourner dans l'autre sens. Donc pour ça, il nous faut une friction dans ce sens-là. Donc il faut que j'ai la sensation d'envoyer le sticker, pas le sticker, pardon, excuse-moi. La sensation d'envoyer donc le club à gauche du stick qui est devant moi. La face qu'on a dit toujours d'essayer de la conserver. Donc ici, je veux que le club aille là-bas, il faut que ma montée soit cohérente et que ça soit dans le même sens, d'accord? Donc plutôt une montée cette fois-ci de ce côté-là pour aller de ce côté-ci. Si je monte le club ici, ça va être très compliqué de l'envoyer là-bas, sauf si j'effectue une énorme boucle inverse. Allez, c'est parti. Donc là, je veux aller là-bas, le club doit monter là. Ok. Même principe. On voit que la balle part très proche du stick, donc c'est bon. Et ensuite, derrière, elle tourne. Donc maintenant, on va regarder les datas. Donc là, sur celle-ci, la face de club était orientée 3,2 degrés à gauche, donc très bien. Et le chemin, encore plus à gauche. Donc, on obtient un joli fade. Maintenant, vous avez vu, le problème, c'est qu'elle tourne trop. Elle finit à droite, elle finit à gauche. Donc, comment arriver à quantifier plus ou moins? Alors, en fait, c'est le même principe. Plus vous allez l'envoyer vers la gauche, plus la friction sera importante. Dans le cas inverse, plus vous l'envoyez vers la droite, plus la friction sera importante aussi. L'idée, en fait, c'est d'apprendre à maîtriser à peu près ce qui va se passer. On veut que la balle sorte là où on veut, et ensuite, on veut lui donner plus ou moins d'effet. Donc pour lui donner plus ou moins d'effet, il faudra que la face donc, soit toujours dans l'axe du stick, ok? Donc c'est là où on veut que la balle sorte, mais il faudra à ce moment-là lancer le club dans une direction plus ou moins à gauche de celui-ci, si on veut un plus ou moins gros effet, ou plus ou moins à droite, si on veut un plus gros effet. Si je vais dans l'extrême, je lance le club très à droite, j'obtiens une petite gratte parce que le club est trop. Donc là, on voit que la balle est partie et a tourné très nettement à gauche. Au niveau des datas, 20 degrés orienté à droite, donc très à droite. Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté le club énormément derrière moi, je l'ai jeté énormément en face de moi. Ok? Dans le cas inverse, si je veux beaucoup d'effet vers la gauche, il faut que je le jette très à gauche, mais la face continue de rester ici, face au stick. Ok, donc je monte très en face et très à gauche. Donc là, on voit elle tourne très nettement à droite. Même principe, cette fois-ci la data va parler. 12 degrés à gauche, donc un peu moins que vers la droite, mais par contre, c'est pas très bon. On peut voir que la face par contre reste assez stable, donc c'est bon signe. Dans cet exercice, pourquoi la balle ne tournerait pas dans le sens que l'on souhaite? Alors, on a dit, il faut qu'il y ait une friction dans un sens ou dans l'autre. Regardez bien. Si ma face de club est orientée à droite, donc la balle par là-bas, et que cette fois-ci je la fais aller dans ce sens-là, c'est-à-dire même un tout petit peu à droite, je vais me retrouver donc à toujours couper cette balle. Ce qu'il faut se dire, c'est où est-ce qu'elle part, où est-ce qu'elle tourne. Elle part là-bas, si j'envoie le club droit, je vais forcément donc la couper. Alors, si vous voyez que la balle ne part pas comme vous le souhaitez, c'est qu'il y a des choses toutes bêtes qui se sont passées. La première, en fait, c'est que très souvent, lorsque vous allez envoyer le club, il y a d'énormes chances que la face de club vienne avec l'endroit où vous lancez le club. Donc quand vous allez lancer le club à droite, si vous voyez que la balle part tout droit à droite, c'est tout simplement que la face de club était orientée à droite. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire très attention, c'est de bien arriver à remettre la face de club square, donc bien droite, en direction du stick, pour ensuite arriver à lancer ce truc-là. Donc entraînez-vous déjà, si vous avez des difficultés à gérer la face de club dans un sens ou dans l'autre,
à essayer de faire en sorte que le club passe le plus proche possible, enfin que la balle passe le plus proche possible du sticker qui est en face de vous. Ok? Donc, encore une fois, on n'est pas obligé de le travailler à grande vitesse. Plus il y a de vitesse, plus la balle va prendre d'effet. Donc là, il n'y a pas besoin. On peut le travailler déjà à vitesse lente. On a dit, je veux être sûr, si je travaille par exemple pour faire un draw, que la face déjà soit propre et droite. Et ensuite, j'envoie le club plus à droite. Donc, ici, la face de club reste droite pour aller en direction du stick. Et ensuite, j'envoie le club plus à droite. Tac, vitesse lente. Ok, cool. Là, elle prend un bébé draw. Très bien. Non, Siri. C'est pas ça que je voulais. Ok. Donc, face de club, 1,4 degré, c'est pas mal. Il n'y a pas besoin que ça soit parfait, mais au moins déjà que ça soit proche. 1,4, c'est bien. 14 degrés, ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. Au moins déjà, c'est l'idée que vous compreniez un petit peu le principe de cet entraînement. C'est un entraînement qui est assez long, mais effectivement, par contre, qui va pouvoir payer par la suite. Je veux le travailler cette fois-ci dans l'autre sens. Je veux faire un effet qui va dans ce sens-là. Je veux exercer une friction vers la droite. Donc pour ça, il faut que mon club coupe la balle. Même principe, face de club en direction de là où je veux qu'elle parte. Et moi, je veux simplement envoyer le club dans une direction autre. Je vois la tête de club se déplacer. Là, je vois que le club se déplace en biais vers la droite. Là, je vois que le club se déplace en biais vers la gauche. Et tout ça est cohérent. Je veux que ça aille là-bas, je monte ici. Je veux que ça aille là-bas, je vais là-bas. Pardon. Je veux que ça aille par là-bas, je monte ici. D'accord? Allez, donc vous avez compris le principe. On veut une face qui reste constante là où on veut qu'elle parte. Et ensuite, on envoie soit plus à droite, soit plus à gauche pour créer l'effet que l'on souhaite. On va refaire une petite dernière avec la vidéo. Face de club en direction du stick, j'envoie le club voyage dans la direction à droite du stick. Hop là, tac. Ok. Bébé draw, c'est parfait. Next one. Très bien. On veut que la balle tourne dans ce sens-là. Il faut que donc on a dit la face en direction du stick. Et j'envoie à gauche du stick. Allez, c'est parti. Ok, nickel. Un joli fade. Donc voilà, retenez bien ces deux petites astuces qui sont toutes bêtes, un bon entraînement. Voilà les wargolfers, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à exploser le pouce bleu, plus il y a de likes, plus ça nous aide pour le référencement et ça nous motivera encore plus à vous faire davantage de contenu. Pour ma part, je vous souhaite un bon entraînement et vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao tout le monde!